de venir là où tu es, là où tu sièges, là où tu demeures. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Alors merci de nous avoir accordé l'opportunité d'être là encore aujourd'hui. Non pas loin de toi, mais près de toi. Non pas sans toi, mais avec toi. Non pas hors de toi, mais en toi. Car en réalité, aujourd'hui, Jésus l'a enseigné par Jean 15. Nous pouvons demeurer en lui et lui demeure en nous. Nous pouvons expérimenter la véritable communion. Celle qui est plus que l'intimité entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Non. Un homme et une femme dans le cadre du mariage feront une seule chair. Mais nous, avec Dieu, nous faisons aujourd'hui une seule et même personne. Car celui qui s'attache au Seigneur ne fait qu'un avec lui. Alors voici pourquoi nous sommes reconnaissants. Car aujourd'hui, nous ne faisons qu'un avec toi. Aujourd'hui, nous sommes non plus ce que nous étions auparavant. Mais d'ailleurs, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Il n'y a plus de différence entre toi et nous. Tel nous nous voyons, tel tu nous vois. Tel quelqu'un nous voit, tel il t'a vu toi-même. Voici pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants. Voici pourquoi quelqu'un veut commencer à acclamer le Seigneur et lui dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci pour le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour le privilège que nous avons d'être appelés gloire de Dieu. Merci pour le privilège que nous avons d'être aujourd'hui les temples de Dieu. Oh non, Dieu n'habite plus dans le temple humain. Dieu habite à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi. Oh non, Dieu n'est plus limité par les 4 murs. Aujourd'hui, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous transportons le Dieu vivant. Et quiconque nous a vus, a vu le Père. Et quiconque nous a vus, a vu le Fils. Voici pourquoi aujourd'hui, je veux célébrer. Voici pourquoi aujourd'hui, je veux acclamer. Je veux lui rendre honneur, gloire et louange. Ah, mais je croyais que tu allais faire plus que ça pour le roi des rois et pour le Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut démontrer qu'aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait et il est pour nous un sujet de joie, d'action de grâce et d'allégresse. Oh non, la mort ne m'a pas emporté. Non, les plans de l'ennemi n'ont pas été actifs dans ma vie. Il y a un seul plan qui a parlé sur ma vie. Il y a une seule parole qui a parlé sur ma vie. C'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et là où on ne m'attendait pas, on me verra en cette saison. Là où on m'avait enterré, je vais être parmi ceux qu'on appelle les ressuscités. Ah, mais je croyais que je parlais de toi comme un puissant amen. Si je parle de toi. Oh, Shaya Maria. Alors, Père, aujourd'hui, ce jour est pour nous plus que simplement Noël. Yes. Car en vrai, les hommes ont décidé de prendre un jour pour s'arrêter et pour reconnaître que Jésus est né un jour. Il n'est pas né aujourd'hui ni le 24, mais il est né un jour, on ne sait pas quand. Mais nous voulons prendre ce jour, cette opportunité, pour rendre à César ce qui est à César, mais pour rendre maintenant au roi ce qui est au roi. Et en vérité, un jour n'est pas suffisant pour te rendre gloire. Tous les jours, pour nous, sont des sujets d'action de grâce, de joie, de rendre gloire à Dieu. On ne peut pas vivre une vie juste du dimanche. On ne vit pas un jour de fête. Pour nous, Dieu est Dieu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour nous, Dieu est le roi des rois, janvier à décembre. Pour nous, Dieu siège sur le trône, dans le ciel, mais aussi sur le trône de mon cœur, d'année à année en année, mois après mois, semaine après semaine, et son règne ne prendra pas fin. Son règne ne prendra... Ah! Alors Père, aujourd'hui, nous demandons simplement que tu inspires les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous demandons que tu nous conduises en toutes choses et que la fin de ce temps, de ce moment, puisse simplement réjouir ton cœur, puisse simplement, qu'à la fin on puisse simplement dire qu'on a fait la volonté de Dieu, qu'on a fait le plan de Dieu, que ce que nous avons fait a été pour lui comme agréable, comme accepté, comme validé, comme agréé par le ciel. C'est pourquoi nous demandons, inspire les paroles de nos bouches, ainsi que les pensées de nos cœurs, au nom de Jésus.
Et quelqu'un donne un puissant Amen. Ah, je crois que je donne un vrai Amen. Amen. Alléluia. Welcome. Bienvenue dans ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Ah, je ne sais pas, tu n'as pas dit Amen, c'est que... Dans la présence de Dieu. En fait, quelqu'un ne sait pas qu'à l'EJP Évry, Dieu est là. À l'EJP Évry, Dieu est là. Non, j'ai dit à l'EJP Évry, Dieu est là. Non, il n'y a pas d'homme. On n'est pas là, Dieu est là seulement. Donc, dis à ton voisin, bienvenue, 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 bienvenue. Wow. Alléluia. Allez-y, allez-y, allez-y. Asseyez-vous, asseyez-vous. Prends place là où tu es. T'inquiète pas, on va décoller comme il faut. Oh yes. Quelqu'un est là aujourd'hui ou je ne sais pas? Bon, alors hier, on a eu un puissant moment. Yes. Baisse un peu le piano, baisse un peu. Yes. Hier, on a eu un puissant temps. Rendez-vous All-Star. Yes. Hier, on a eu un puissant moment. Par sa grâce. C'était merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là hier ou bien je ne sais pas? Il y en a qui n'étaient pas là. Il y en a qui n'étaient pas là. Mais est-ce qu'il y a c'était puissant, c'est pas puissant? Hier, on a parlé de ce qu'on va faire en 2026. Hein? La foi, hein? Oh yes. Alors, sois prêt. Parce que 2026, il y a des choses qui vont arriver. Tu vois, il y en a qui vont dire, ah ouais, c'était ça. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit, c'est comme tout commence petit avec Dieu. Tu vois? Tout commence petit et puis Dieu prend ce qui est à un certain niveau et puis le fait grandir au fur et à mesure. Donc, il y a des gens qui... On dirait comme j'ai un bug un peu. Il y a des gens qui nous jugeaient en fonction de la taille qu'ils voyaient aujourd'hui. Sauf qu'ils ne savent pas que c'est dans la boue que tu trouves l'or. Donc en fait, c'est normal que quand tu commences, tu ne vois pas encore l'or. Tu n'as pas l'impression. Mais quand tu prends le bloc de terre, tu passes un peu d'eau. Tu commences à nettoyer. Et puis plus tu nettoies, plus tu vois qu'il y a une lueur. Quelqu'un n'a pas compris que Dieu sait prendre les choses qui ont l'air comme informes et vides. Et puis il vient dire que ma lumière soit. Tu vois, c'est là où il y a le tohu-bohu, il y a le chaos. Mais il suffit que Dieu arrive seulement. Je te dis qu'en 2026, Dieu va arriver. Et en 2026, Dieu va arriver. C'est pourquoi c'est... Rocher le bateau. Il est déjà là, Donc tu vois, hier là, je dis que je lance ma campagne. Hein? Je lance ma campagne. Il dit que je cherchais 70 disciples. Hein? Il faut réduire. Hein? Il dit que je cherchais 70. Mais moi, je peux parler un peu, mais je ne peux pas parler. Mais moi, nombre 11, verset 16. 11, verset 7. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Je peux vous expliquer quelque chose avant de commencer. Écoutez, le fait même de venir un dimanche à l'église, ce n'est pas un acquis, c'est une opportunité que Dieu te donne pour pouvoir le rencontrer. Parce qu'en fait, les gens négligent trop l'église. Et les gens négligent le dimanche. Ainsi, les gens négligent tout ce qui a rapport avec Dieu. Moi, c'est pourquoi tout le monde arrive à l'heure au travail, mais personne n'arrive à l'heure à l'église. En fait, vous avez oublié que c'est... Ok. N'oubliez jamais. Je vais entrer dans mon message, ne vous inquiétez pas. Mais vous ne devez jamais oublier que c'est une opportunité que Dieu vous donne de pouvoir venir ici. C'est une opportunité que Dieu donne de pouvoir le servir. C'est une opportunité pour toi de le rencontrer. C'est une opportunité pour toi de parler avec lui. Tout, c'est une opportunité. Donc hier, j'ai dit que j'ai lancé à quelqu'un l'opportunité. Vous savez qu'on ne court pas après les gens. En vrai, si on veut que tu viennes à l'église, ce n'est pas pour courir après toi. C'est parce qu'on se rend compte que tu es en train de louper une grande grâce pour ta vie. Si même on te dit de venir servir, ce n'est pas parce qu'on a besoin. Dieu lui-même peut envoyer des gens, mais on te dit juste que si tu ne viens pas servir, tu es en train de louper une grâce.
qu'on appelle la bénédiction qui accompagne les serviteurs. Ah, Katala Mashayama. Mais vous savez qu'à la fin, écoutez, à la fin, si les gens ne reçoivent pas Jésus, Jésus va aller en enfer. Jésus va aller. Jésus va mourir. Jésus va aller dans les ténèbres. C'est celui qui n'a pas reçu Jésus, c'est lui qui va aller en enfer. Ne croyez pas que quand vous venez de venir, de le recevoir, de manger avec lui, comme si Dieu est un mendiant. Dieu n'est pas un mendiant. Il te donne l'opportunité de pouvoir revenir à lui. C'est une opportunité. Ainsi, quand tu viens à lui, il te donne l'opportunité de servir. Il te donne l'opportunité d'aller plus loin. C'est une opportunité. Avec moi, it's an opportunity. Je peux avancer? Après, je lance mon message. Mon message. Non, tu vois, là, nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Oh, la version qu'on avait hier, c'était quoi? C'était ça? Ok. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y plantent avec toi. Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi tout seul. À toi seul. Donc j'ai dit que je lance une campagne. Je cherche 70 personnes. Afin que ce qui est sur nous vienne sur nous. Afin que la grâce qu'on a reçue soit la grâce aussi. Écoutez-moi bien. Vous ne vivrez jamais ce qu'un serviteur de Dieu vit seulement en écoutant ces messages. Écouter ces messages va travailler ton cœur. Tu vois, ça va te transformer, te changer. Mais, Dieu donne toujours une grâce dans l'objectif de. Dieu donne toujours des capacités dans le but de. Donc, pourquoi Dieu va te donner une grande grâce si tu n'as pas fait de grands exploits? Il faut que je respecte ça encore ou pas? Pourquoi Dieu va te donner beaucoup si toi tu veux juste pour ta propre vie? Non. Aucun homme même ne donnerait. Mais écoutez, va dans une entreprise, demande une augmentation et puis ne fais rien. Va voir ton employeur, tape chez lui et puis dis-lui, oh, boss, je vais passer de 2000 à 4000. Première chose qu'il va te demander, c'est qu'est-ce que tu as fait cette année? Qu'est-ce que tu as fait même ce mois-ci? Où étais-tu même à la réunion où tu arrives en retard là? Où étais-tu? Ben alors j'ai menti. Non, dis-moi si je mens. Ah. C'est comme tu vois, il y a des gens dans les réunions au travail qui dorment. Après, tu vas venir voir le chef, tu vas dire, donne-moi augmentation. Mais toi, le dimanche, tu dors aussi. Écoutez, c'est une opportunité. Je lance une opportunité. Et ça qui est en place, hein? Je lance une opportunité. C'est pour que quelqu'un puisse nous rejoindre dans l'histoire qu'on est en train d'écrire avec Dieu. Yes. Parce que là, on est en train de commencer. Mais quand tu vas voir qu'après la salle sera remplie, après tu vas voir qu'on va déménager. Et puis après ça, tu vas voir qu'on va passer à 3-4 cultes, il y aura 5000 personnes. Tu vas dire, oh non! Non, mais il y en a qui vont dire, oh non, mais je venais là aujourd'hui. Mais pendant 2 ans, tu as disparu. Il y en a qui vont dire ça. Oh non, mais je les connais. Je suis venu. Mais où étais-tu passé? Quelle est la brique que tu as placée dans ce qu'on est en train de faire? Voici mon cadeau de Noël. Mon cadeau de Noël, c'est de te laisser l'opportunité de venir de 70. Ça, c'est mon cadeau de Noël. Il a dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur eux. Le plus beau cadeau qu'on puisse te faire, ce n'est pas ce que tu pourrais avoir, c'est de te faire devenir. Parce qu'on peut te donner, si tu n'es pas devenu, tu vas perdre ce qu'on t'a donné. Mais c'est, je te donne 1 million d'euros, je suis sûr que dans 2 mois, on ne retrouve plus ça. Tu n'es pas devenu, ton mindset n'a pas changé, ton système de pensée n'a pas évolué. Je te donne 3 millions, 4 millions, je sais où tu vas mettre ça. À Dubaï, aux Bahamas, toujours aux Bahamas. Il y a quelqu'un qui va à la Bahamas ici. Moi, si tu vas aller, reçois la grâce. Quelqu'un me comprend? Alors que tu donnes ça à quelqu'un qui est devenu, il a un chiffre dans sa mentalité. Je t'assure que les 10 millions vont devenir 100 millions. Tu
Toi, tu te donnes 10 millions, ça va devenir 2 millions. Après 500 000. Après, on va dire, mais 2 euros. Tu seras un fils et une fille sage au nom de Jésus. Tu seras rempli de sagesse. Oh, tu n'as pas dit amen, tu veux pas la sagesse. Que Dieu te rende sage. Que Dieu te fasse devenir. Et moi, j'ai lancé mon appel. S'il y en a qui veulent devenir, s'il y en a qui veulent devenir, s'il y en a qui veulent devenir, je lance un appel. 70 personnes. En 2026, j'ai dit qu'il y a au moins un groupe là. Tel je suis, tel ils seront aussi. Ce que Dieu a mis à moi, je vais me mettre en eux. Je vais me mettre en eux. Je vais me mettre en eux. Et puis ils vont voir. C'est pas pour. Écoutez, on ne peut pas donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas. On ne peut pas faire quelqu'un devenir ce qu'on n'est pas. Tu vois, tu as fait depuis tu cherches à prier, mais c'est comme tu n'es pas à côté de nous, que tu n'arrives pas à prier. Parce que nous on prie et on lit la Bible. Alors, écoutez, qu'est-ce que Dieu ferait à faire du favoritisme? À quoi ça servirait à Dieu de donner des choses à certaines personnes et pas aux autres? C'est inutile. C'est lui-même qui veut, il a dit qu'il veut préparer une épouse glorieuse, sans tache ni ride. Donc Dieu ne veut pas travailler un groupe de personnes. Il veut travailler une église qu'on appelle l'épouse glorieuse, sans tache ni ride. Donc, est-ce que tu penses que dans le cœur de Dieu, il veut donner ça à certaines personnes? C'est faux. Mais, ça ne te sert à rien d'aller chercher des choses de toi-même, alors que d'autres les ont déjà. Je répète ça encore. Est-ce que si on devait créer l'électricité, quelqu'un a déjà trouvé comment on fait l'électricité, toi tu vas aller refaire ta galère tout seul pour pouvoir voir comment créer ça. Mais tu sais, des fois nous c'est ça. C'est ça. Quand je dis qu'on défend, on est un peu fou. C'est que quelqu'un fait déjà quelque chose. Toi tu veux recréer tout. Sauf que tout le temps qu'il a perdu pour pouvoir arriver là où il est, tu vas perdre le même nombre de temps et ça se trouve même tu ne vas pas réussir. Ok, on dirait que je ne vais pas à l'église ici. On dirait que quelqu'un ne sait pas d'où ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit n'est pas succulent. Il n'y a pas de goût dans ce que j'ai dit, ce n'est pas sucré. C'est bon ce que j'ai dit, non? Il y a le cube. Il y a le cube magique. Non, mais pourquoi tu veux recréer ce qui existe déjà? Pourquoi tu veux refaire la boucle? Tu veux refaire un chemin? Je ne comprends pas. Dis à ton voisin, explique-moi pourquoi tu fais ça. Il t'a expliqué, hein? Il t'a pas expliqué. Bon, que le Seigneur attire 70 personnes. Non, j'ai compris, les amis. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris que tout ce qu'on peut vivre avec Dieu, ce n'est pas un acquis. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Oh, rappelle-toi, j'ai dit c'est une opportunité. Non, tu n'as pas dit opportunité. Opportunité. Comme ça, quand on doit venir à l'église le dimanche, dis pas, oh non, je suis fatigué. Tu loupes l'opportunité. Tu loupes. Je descendrai, je parlerai, afin qu'il porte avec toi la charge. Yes. Dieu fera de toi quelqu'un cette saison. Tu n'as pas envie que quelqu'un dise, tu n'as pas envie que Dieu dise, je peux mettre une charge sur tes épaules. Tu n'as pas envie que, tu sais, quand on dit, écoutez, non mais, je sais, j'ai eu la révélation maintenant. Non, la révélation vient de descendre là. Quand on lit ça, afin qu'il porte avec toi la charge du peuple, il y en a qui ont dit, il y en a qui se disent, en vrai, ça ne m'intéresse pas trop. Il vaut mieux que je fuis ça. Prendre la charge, encore porter quelque chose. Je vais t'expliquer. Là, c'est descendu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là dans son cœur. Pendant que je parle, lui, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas de porter la charge. Maintenant, je vais t'expliquer. Ça c'est descendu. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est pas mon message, mais je peux t'expliquer quand même. Je peux, hein? Écoutez. Ce qui prouve que tu as grandi en Christ et que tu es arrivé à un certain niveau, c'est que ce qui prouve ça, c'est qu'à partir d'un moment, on peut commencer à prendre exemple sur toi. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, les gens peuvent dire, je m'arrête, je regarde ce que lui est, je regarde ce qu'il fait, et ce qu'il est, ce qu'il est devenu, ce qu'il fait, je veux être comme lui. Ainsi, ce sont ces personnes-là que Dieu dit, maintenant je vais te charger d'un peuple. Parce que ce que Dieu a toujours voulu, c'est de mettre son image dans les hommes. Voici pourquoi dans Colossiens 1, verset 15, on dit que Jésus, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Et donc Dieu a attiré à Jésus beaucoup d'hommes.
Parce que Jésus transportait une image. Jésus révélait Dieu lui-même. Donc, à cause de ça, Dieu dit, je peux te charger de l'humanité. Je peux approcher l'humanité de toi. Ainsi, maintenant, tu vas porter ces gens-là. Maintenant, dans Jean 17, Jésus va dire, ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés et je leur ai fait connaître ta parole. En fait, autrement dit, quand on dit ici que Dieu veut te charger d'un peuple, on est en train de dire que Dieu veut faire de toi un homme, une femme à l'image de Jésus. Où beaucoup peuvent venir et commencer à marcher à la clarté de tes rayons. Oh yes. Donc normalement, tout enfant de Dieu qui veut devenir comme Dieu, qui veut manifester Dieu, doit à un moment de sa vie chrétienne avoir auprès de lui la charge d'un peuple. Yes. Parce que c'est le signe que tu révèles Jésus. Voici pourquoi je vous dis que c'est une opportunité. Jésus ne forçait pas. Tel comme il était devenu, comme il révélait lui-même l'image de Dieu, en marchant seulement, les gens étaient attirés à lui. Comment tu peux expliquer que quelqu'un a autour de lui 4000 personnes, 5000, il parle sans micro, les gens restent là? C'est parce qu'il y a une image qui sort de lui. Ainsi, le peuple est comme attiré, il ne peut pas bouger. Ils ne savent. En fait, les gars disent, on ne sait pas, mais spirituellement, nous sommes comme attirés, aspirés. Quelqu'un comprend? Il y a une dimension dans ta vie chrétienne où maintenant, je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un. Il y a une dimension où il y a toujours un temps où tu vas chercher, où tu vas tirer. Maintenant, il arrive un autre temps où maintenant tu es comme un aspirateur. Un aspirateur ne fait pas d'effort. Dès que tu mets sur on, ça vient. Quelqu'un comprend, non? Il y a le temps du balai. Et puis il y a le temps de l'aspirateur. Que Dieu fait de toi un aspirateur. Hein? Quelqu'un comprend ça ou pas? Donc quand on dit ici là, la charge d'un peuple, on est en train de t'expliquer qu'on peut te permettre d'aller quelque part et de réussir ta vie en Christ. C'est pour ça que Jésus l'a dit, Matthieu 19, allez faire des nations des disciples. Ça, c'est pas, il n'a pas dit pour les pasteurs ni pour les évangélistes. Il a dit pour un chrétien normal, basique. Tu fais des nations des disciples. Un chrétien classique, un chrétien commun. Donc normalement, c'est normal qu'un chrétien commun ait beaucoup de disciples derrière lui. Je n'ai pas dit un pasteur, j'ai dit un chrétien commun. Donc là, je cherche juste 70 pour faire des chrétiens communs, un minimum. Et puis après ça, les faire monter à une autre dimension. 2026. Non, tu n'es pas là. J'ai dit 2026. Tu vas monter comme jamais auparavant. 2026. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui a à la charge de peuple. En 2026, que Dieu fasse de toi quelqu'un où tellement le caractère de Dieu est en toi, tellement le cœur de Dieu est en toi, tellement tu es rempli d'un amour inconcevable, un amour inconditionnel, un amour qui est sans limite, un amour qu'on ne trouve que dans l'amour de Dieu. Tellement tu es rempli de ça, tellement tu es rempli de l'esprit, tellement ta communion avec l'esprit est mieux que même la communion de n'importe quel homme soit avec sa femme. Tellement tu es rempli des écritures de la parole de Dieu. Tu deviens une Bible ambulante. À quand les ans 2026, je prie que seulement Dieu fasse de toi un homme, une femme à la charge d'un peuple. Celui qui dit Amen, il va recevoir 10 personnes. Celui qui dit Amen, c'est 20 personnes. Je peux parler à quelqu'un? Moïse avait dit, c'est dans Exode, il dit, prends des personnes et que je fasse d'eux des chefs de 10. Que Dieu fasse de quelqu'un des chefs de 10. Mais après, il a dit encore autre chose. Il y en a, tu peux faire d'eux des chefs de 50. Que Dieu fasse de quelqu'un ici des chefs de 50. Après, il dit encore, il y en a, tu les prends, tu fais d'eux des chefs de 100. Que Dieu fasse de toi un chef de 100. C'est-à-dire qu'un chef de 100, tu dois prendre une salle comme ça ici, là, pour réunir tes 100 personnes. Je peux encore parler? Maintenant, la dernière catégorie. Il a dit maintenant, il y en a, tu vas les établir comme chef de 1000. Donc, 1000, hein, c'est ici, là, c'est trop petit. 1000. En fait, écoutez, 1000, c'est que tu commences à parler dans un endroit.
les gens sont juste au fond même. Tu vois même pas celui qui est au fond. Mais le gars qui est là-bas au fond, il dit, à cause de lui, je suis à Jésus. Je suis obligé de le suivre. Et ainsi, chacun qui est là, 1000, c'est pas 1000 personnes. C'est-à-dire que tu es là seulement, tu as un micro, il y a des haut-parleurs, mais quand tu commences à parler, mais tu vois au fond des gens, tu vois même pas son visage fait. Tu ne sais même pas s'il est blanc, s'il est noir, s'il est rebeu, tu ne sais pas. Mais seulement, il est là. Parce qu'on a fait de toi un chef de 1000. Je prie que quelqu'un devienne le chef de 1000 au nom de Jésus. Je ne vais pas encore te parler encore. J'ai encore expliqué hier que 1000, c'est quand tu as échoué. Parce que Ésaïe avait dit que le plus petit d'entre vous deviendra 1000. Et le moindre, une grande nation. Voici pourquoi dans Genèse 17, Dieu est venu parler à Abraham. Yes. L'ancien, le patriarche, celui avec qui il a scellé l'alliance par laquelle Jésus est rentré. Il a parlé à Abraham, il lui a dit, regardez, verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui, tu bénéficies de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Yes. Oh, je ne peux pas à quelqu'un ici, bien attends. Oui. Jésus descend de. C'est l'alliance qui avait été faite avec Abraham, après ça avec tous les fils, jusqu'à David, et après ça, Jésus est arrivé. Et puis il dit, je te multiplierai à l'infini. Donc normalement, 1000, c'est une étape de commencement. Et puis il y a une saison qu'on appelle à l'infini. Quand on te demande, quand on te dit que tu vas devenir comme Dieu sur la terre là, que tu vas manifester Jésus, quand on te dit ça, est-ce que tu ne vois pas que Jésus est en train d'être multiplié à l'infini? Ça ne pas qu'à fait 2000 ans, mais depuis les 2000 ans là, il y en a qui sont venus sur la terre, ils sont morts, ils sont partis au ciel, mais pourtant tous ceux qui naissent encore, il y en a d'autres qui reviennent. En fait, la boucle est comme infinie. Parce que même quand les gens meurent, il y en a d'autres qui naissent et qui rentrent encore dans le chemin. Donc jusqu'on est là encore aujourd'hui, on est en train de faire grandir l'église. Et puis il y a 9 milliards de personnes, d'hommes sur la terre, encore 8, 9, quelque chose comme ça. Mais malgré ça, les gens meurent, ils vont au ciel, ils vont voir Jésus, mais encore, on fait des bébés. Et les nouveaux bébés, on les enseigne encore, on les évangélise. Donc ça fait que la boucle ne s'arrête pas. Donc Jésus te donne une opportunité d'entrer dans la boucle de l'infini. Afin que toi aussi tu sois multiplié à... Donc tu n'es pas dans la boucle de multiplication à l'infini parce que tu viens à l'église. Quand tu viens à l'église, tu es un bénéficiaire de la boucle de l'infini jusqu'à l'infini de Jésus. Mais c'est quand tu rentres maintenant dans les rangs des disciples, c'est quand tu rentres maintenant dans ceux qui commencent à porter la charge du peuple, que toi maintenant, la grâce de l'infini vient coller sur toi. Yes. Non, je ne vais pas mentir à quelqu'un. Je ne vendrai pas de rêve à quelqu'un. Je ne te dirai pas non, comme tu viens à l'église, tu vas. C'est pas vrai, c'est faux. Oh, ou bien je dois mentir. Je dois dire la vérité. C'est pas parce que tu vas à l'église où tu fais partie de la boucle, c'est faux. C'est pas vrai. C'est quand maintenant tu commences à te positionner d'une manière. Je vais aider quelqu'un. Mets-moi 2 Timothée 3, verset 10. 2 Timothée 3, 10. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Mais je sais que quelqu'un a besoin de ça ici parce que, tu vois, c'est pour que ta vie arrête d'être banale. Après, tu te plains, tu dis la vie chrétienne n'est pas ouf. Non, tu fais les mauvaises choses et tu es au mauvais endroit. Repositionne-toi aujourd'hui. Je t'aide pour que 2026 soit une année réussie. Je souhaite de t'aider pour que 2026 soit une bonne année pour toi. Une vraie bonne année. Pas que tu viennes dire, je n'ai pas envie de venir à l'église parce que ma vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas parce que tu es au mauvais endroit. Tu fais les mauvaises choses. Donc je te donne un peu de sagesse, de wisdom pour que tu puisses avancer. Receive wisdom. Amen. Et dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Donc c'est Paul qui parle à Timothée. Ma foi, ma douceur, ma charité, ici c'est mon amour. Ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et après, il va dire à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, etc. Donc il dit quoi? Pour toi, tu as suivi de près. Timothée est devenu un bon fils pour Paul parce qu'il a suivi de près. Donc tu vas devenir aussi un bon fils quand tu vas suivre de près. C'est parce que tu es loin là que tu as du mal. C'est parce que tu es loin que tu galères.
C'est parce que tu te contentes des messages du dimanche, ou bien de une fois dans la semaine, ou bien de une fois dans le mois, que tu galères, parce que tu es très loin. Tu es très loin. C'est pour ça, tu n'as pas suivi de près. De près. Donc, je lance comme ça l'opportunité à quelqu'un. Pour qu'en 2026, tu commences à suivre de près. Et Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc, quand on lance une opportunité comme ça, c'est pour que tu deviennes quelqu'un. En 2026, que quelqu'un commence à suivre de près. Tu sais, une grâce quand tu suis de près, c'est qu'il y a des choses que tu reçois même sans prier. Ok. Je dois continuer, je dois m'arrêter. Et les amis, écoutez-moi bien. Quand tu suis de près, vous n'avez jamais vu que il y a des gens qui accèdent à certains endroits, non pas parce qu'on les connaît, mais parce qu'ils sont accompagnés de près ou ils accompagnent quelqu'un de près. Autrement dit, tu n'as jamais vu que tu allais dans des endroits parce que tes parents allaient. Et comme les parents ont pris leurs enfants, si là-bas il y avait une star, toi-même tu ne connaissais personne. Mais comme les parents allaient là-bas, et que toi tu suivais de près les parents, tu as rencontré quelqu'un. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce que tes parents t'emmènent là où eux ils vont qu'aujourd'hui tu manges et que tu as un toit. Donc tes parents depuis te permettent de suivre de près. Et puis toi tu négliges. Ok. Bon. D'accord. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu suis de près, il y a des prières que tu ne fais pas, mais des choses qui viennent sur toi. Yes. Tu sais, 3 personnes, venez ici. 3 personnes. C'est bon, il y a 3 personnes ici. Je peux avancer ou je peux m'arrêter. Non, écoutez, vous savez quoi? En 2026, là, j'ai dit à Dieu, on ne peut plus galérer pour l'église. Tu dois commencer à faire l'église toi-même. Donc là, je suis en train d'aider quelqu'un pour qu'il comprenne et que ses yeux s'ouvrent. Pour qu'il rentre dans le bon mouvement. Ok. Écartez-vous. Voilà. Marielle, mets-toi au milieu. Quelqu'un, vous voyez bien, non? Écoutez, je peux vous expliquer. Voici ce qui va faire. Voici ce qui va t'aider. Voici ce que tu vas vivre quand tu vas commencer à suivre de près. Tu sais, si Marielle, là où elle est, ici en haut, on ouvre le toit et qu'il pleut par exemple, ou qu'on déverse de l'eau, l'eau va commencer à couler sur elle. Elle va commencer à être remplie d'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que Marielle va vivre, tu vois, toi tu veux vivre le ciel ouvert, non? Mais il y a des gens sur qui le ciel est déjà ouvert. Mais Jésus a dit, dorénavant vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Mais quiconque n'a pas suivi Jésus n'a pas le ciel ouvert sur lui. Il va être un enfant de Dieu. Mais comme il n'a pas suivi Jésus, comme Jésus a marché, le ciel n'est pas ouvert sur toi. Ok, bon, je dois arrêter là ou bien alors. Ainsi, ce qui se passe, c'est que Tanit vient. Tanit prie, Guirès prie. Mais Tanit a fait une chose en plus de sa prière. C'est que Tanit s'est collé à Marielle. Et tu vois, quand l'eau vient tombe sur quelqu'un, ça éclabousse un peu. Ça, tu vois, c'est l'effet de... Comment on appelle ça là? C'est comme quand l'eau tombe sur une voiture. Ça tombe sur la voiture, mais en même temps, ça gicle, tu vois. C'est l'éclaboussure. Et en même temps, Marielle, là où elle est remplie d'eau. Donc ça veut dire que son vêtement est imbibé d'eau. Tu vois, il y a de l'eau sur elle. Maintenant, tu n'as jamais vu que quand tu te colles à quelqu'un qui est mouillé, tu deviens mouillé. Est-ce que tu as déjà vu que quelqu'un qui est mouillé, mais voici pourquoi quand quelqu'un transpire, tu veux l'éviter? Est-ce que j'ai menti? Quand quelqu'un transpire bien même, il veut te faire un câlin. Toi-même tu sais. Et tu fais un pas. Tu dis attends, pardon. Pardon, attends. Non, pardon papa, attends. Est-ce qu'on est obligé vraiment? On peut se dire bonjour comme ça. Parce que tu sais que la sœur qui est sur lui, c'est la sœur qui va venir sur toi. Donc là ici, Tanit prie, Guirès prie. Mais Tanit
a eu un positionnement différent. C'est que Tanit est collé à Mariel. Donc l'eau qui est sur Mariel va couler sur Tanit. L'eau qui est sur Mariel va toucher Tanit. Et puis au fur et à mesure, à force de rester là, tu sais, au début, tu lui as dit non, on ne voit pas de différence. Écoute-moi bien, au fur et à mesure qu'elle va te coller là, tu vas voir que comme l'eau continue de couler ici, ça continue de remplir. Au début, c'est 2-3 gouttes. Après, c'est 4-5. Après, c'est 1 litre. Après, c'est 10 litres. Après, tu vois que l'eau commence à pousser. Parce que tu vois, il y a un phénomène avec l'eau. C'est que quand l'eau commence à toucher un vêtement, il se répand comme ça un peu. Tu vois, et puis tu mets d'eau. En 2026, il y a de l'eau qui va couler sur quelqu'un. 2026, c'est l'année où l'huile, qui est le symbole de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu. Il dit en 2026, l'huile va couler sur toi comme jamais auparavant. Donc il y a quelqu'un qui doit quitter l'équipe de Guirez pour rentrer dans l'équipe de Mariel et de Tanit. Ah, tu as quitté, hein? Il y a ton voisin, quitte. Asseyez-vous. Quelle image! Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? On te donne une opportunité de suivre de près pour devenir. Et puis toi, tu négliges ça. C'est que tu n'as pas encore compris ce qui se passe aujourd'hui. Tu n'as pas encore compris comment tu es en train de louper ta vie pour rien. Après tu vas prier, tu vas dire, oh Dieu, regarde moi, j'arrive pas à prier. Si seulement tu suivais de près un message seulement, tu aurais vu qu'en discutant et puis même en priant ensemble, ta vie de prière aurait changé. Yes. Ta vie de prière aurait changé. Yes. Ta vie de parole aurait changé. Oh, pardon, j'ai menti. Des fois, ta bénédiction n'est pas à une prière, elle est à un message. Oui. Ta bénédiction n'est pas à une prière, elle est à un message. Hello, j'arrive pas à prier, explique-moi comment prier. Viens, on va prier maintenant. Yes. Et comme celui qui est là prie, il y a une grâce sur lui. Et maintenant tu es comme en train de suivre de près. Tu vois que la grâce qui est sur lui de Makatou Safa Katamalaka va commencer à venir sur toi. Et maintenant tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas commencer à Mpalis Katavadea. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier sans même t'arrêter. Vous savez, il y a des grâces qui viennent sur les hommes. Où les hommes maintenant même ne font même plus ce qu'eux-mêmes ils ont envie de faire. Même quand tu penses des choses, et tu sais, mais tu vois, c'est comme tu te dis, moi je ne vais pas réussir ma vie, je vais rater ma vie. Tu sais, il y a des grâces qui te poursuivent. C'est bizarre, hein, mais tu n'arrives même pas à échouer. En 2026, que Dieu t'accorde de suivre de près pour vivre les grâces et les bénédictions du Seigneur. Qu'en 2026, j'ai pris une décision, moi personnellement. J'ai dit chaque année, quand elle s'écoule, à la fin, je dois pouvoir dire, tu sais, attends, je veux dire quelque chose. Moi, je ne veux plus rendre grâce à Dieu juste par espérance ou bien par bonne coutume. Je veux rendre grâce à Dieu parce que je suis capable de véritablement dire que ça a été fait dans ma vie. Quelqu'un me comprend? Il y a les actions de grâce prophétiques où tu rends grâce parce que tu espères qu'il va faire ça demain. Mais il y a action de grâce parce que là, j'ai vu ce que tu as fait. Donc moi, je dis que je ne veux plus rendre grâce à Dieu en fin d'année, de manière prophétique, en espérant que l'année prochaine soit différente. Je veux voir que quand j'arrive en 2025, la fin d'année, je rends grâce. Je dis, oh my godness. Quand je vois janvier, ce que tu as fait dans les premières semaines, comment tu m'as encouragé, édifié. Quand je vois mars, comment avant je galérais, mais depuis mars, je suis entré dans une dimension de vie de prière. Quand je vois avril, l'avril c'était le mois des souffrances. Mais j'ai vu qu'en sortant de là, il y a une gloire puissante qui m'a envahi. Quand je vois l'été, en été, les gens disent, ouais, on ralentit, on faiblit dans la foi, on tombe dans le péché. Mais même l'été là, c'est le mois même où j'ai shifté comme jamais auparavant. Tu vois, je vais pouvoir arriver à la fin de l'année. Et puis je rends pas grâce pour dire, oh Père, je te rends grâce parce que ta parole est bonne et elle est douce. Je te rends grâce parce que tu m'aimes. Non, je te rends grâce parce que j'ai vu comment tu m'as démontré l'amour.
grâce. Je te rends grâce parce que j'ai vu dans les mois ce que tu as fait. Que Dieu te fasse grande grâce en 2026. Pas seulement par expérience, mais qu'il te fasse grande grâce. Parce que quelque chose de vrai, de puissant a été fait et toi-même tu l'auras vu de tes yeux au nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen. Je vais parler. Je lance une campagne. 2026. Je cherche 70 qui veulent quelque chose. 67. Moi, 50 alors. Je lance une campagne. C'est pour que tu arrêtes de galérer et de souffrir pour rien dans ta vie. Yes. C'est pour que tu arrêtes de dire la foi et puis tu parles de la foi par espérance et puis par j'espère qu'un jour et puis voilà. C'est fini les j'espère un jour que. Il faut entrer dans la saison où mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, mon cœur a senti, mes mains ont touché, mes yeux ont contemplé. La parole de Dieu va rentrer dans ta vie en 2026. Donne-moi voir, amen. Amen. Donne-moi un puissant amen comme quelqu'un qui veut aller quelque part et qui sait que 2026 là, c'est Makatalama la Katalama. Bon, non, moi c'est le culte de Noël. Mais j'ai dit, il te faut un bon cadeau. Depuis là, on t'offre des New Balance. Tu vois, New Balance, après, ta vie n'a pas changé. Depuis là, on t'offre des, tu vois, un sac Lacoste, c'est bien. Un sac Longchamp, c'est bien. Tu vois, c'est quel sac encore? Quel cadeau tu veux, dis-moi? Hein? Une voiture? Wow. Bon, une voiture, c'est important quand même. Hein? Bon, que Dieu te donne une voiture. Non, mais je vais aller quelque chose, je peux parler. Hein? Tu sais pourquoi Dieu va te donner une voiture? C'est pour amener les hommes à l'église. Est-ce que quelqu'un veut un puissant témoignage ici? J'ai eu mon permis en quelle année? Il doit oublier où? 2018 ou 2019? 19? 2019. C'est la famille. Depuis que je me rappelle de la date d'anniversaire de ma femme, tu vois, il veut le mariage, et puis le jour où je suis venu à Christ, c'est déjà bien. Tu vois? Et la naissance de mon fils aussi. Le 2 février 2025, tu vois? C'est déjà bien, c'est déjà la base. Tu vois? Oh God, help us. Merci. Je vais continuer mon histoire. En 2019, quand j'ai eu mon permis, j'avais besoin d'une voiture après. J'ai fait une prière spéciale, spécifique. C'est une prière que tu n'as pas encore faite depuis, parce que tu n'as pas ta voiture. Tu veux savoir? J'ai fait une prière spéciale. Ma prière, j'ai dit, Seigneur, je veux ramener les âmes à l'église, mais aussi, quand on fait les temps. Tu sais, moi, à l'époque, j'étais à l'église principale. L'église principale, c'était avant de la 94. Nous, là, ici, là, on allait au cours de PCNC. Le samedi matin, des fois, il fait froid. Tu vois, le dimanche matin, à la limite, quand on allait, il y avait les parents, donc on allait en voiture. Mais le samedi, quand on allait au PCNC à 9h, j'allais dire 9h. C'est pour vous montrer que, hein, à 9h, tu vois, écoutez, je n'ai pas dit 10h, 11h, j'ai dit 9h. 9h. Et il fallait arriver à l'heure. On prenait le train depuis ici. Là, tu prends le bus à Lys. Tout le monde sait que Lys, déjà le bus pour aller à la gare, c'est compliqué. Ensuite, quand tu arrives à la gare, RERD, Villeneuve-Saint-Georges. Après Villeneuve-Saint-Georges, J1 ou J2 pour aller à Bosse-Saint-Léger. Et même le J1 et le J2, lui-même, il est des fois un peu compliqué. Ensuite, après, quand tu arrives là-bas, il faut marcher au moins 15 minutes. Et s'il fait froid, une fois je suis allé, il y avait la neige. Ça veut dire que même tu vois, tu as bien fait le parcours. Le RERD même, il a fait des phases. Tout ça, des cours. Quand on faisait des temps, je n'assistais pas autant de confrères, des jeunes, souvent à l'église, parce que c'était loin. Tout le monde habite dans le 94, nous on est dans du 9-1, on est archi loin.
Donc quand seulement tu veux aller, c'est 2 heures, tu veux rentrer, c'est compliqué. Mais c'est pas le seul. Mais moi j'ai dit, si seulement je peux avoir une voiture, pas que pour moi, pour aller ramener des âmes, pour amener les autres. Tu vois, Inès par exemple qui est là, avec notre fille qui s'appelle Tayana, qui est avec nous en école d'ingénieur. Le dimanche matin, des fois, j'allais les récupérer. Je disais, préparez-vous. Avant qu'elle n'était pas encore en Christ. Préparez-vous, j'arrive. Je vais vous récupérer. Ça, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui que tu ne fais pas. Tu viens seulement tout seul ici. Alors que moi, j'allais, préparez-vous, on doit aller à l'église. Le vendredi soir, quand on avait fini, alors que normalement, à l'école d'ingé, il y avait des fêtes, tout ça. Moi, j'ai dit, venez, vendredi soir, on va à la prière. Je viens, je prends ma voiture, je dis, on y va. Après ça, je rentre, je les ramène, et après ça, je rentre chez moi. Voici comment j'ai eu ma voiture. Et tu sais combien ma voiture elle a coûté? Elle a coûté 1 000 euros. 1 000 euros. 1 000 euros. Là, elle avait une chose qui manquait, c'est le chauffage qu'il n'y avait pas. Il manquait que le chauffage. Mais en tout cas, je peux dire que pour ma voiture là, qui coûtait 1 000 euros, tu ne m'as pas vu dépenser de l'argent pour l'évaluation. Je répète ça encore. Tu ne m'as pas vu dépenser de l'argent pour l'évaluation. Donc quand j'ai dépensé 1 000 euros, c'était 1 020 000 euros. Donc toi tu mets 1 000 euros, mais après tu dois dépenser 2 000. Et puis après 4 000. Et puis après on te dit le moteur est... Moi ma voiture, écoutez, ma voiture même je ne l'ai pas mise à la casse parce qu'elle ne roulait plus. Je l'ai mise à la casse parce qu'en la mettant à la casse, j'allais avoir une prime d'écologie. Sinon ma voiture, je l'aurais gardée encore. Je vous dis quelque chose. Je suis en train de vous aider à gagner du temps dans votre vie. Quand je parle là, ce n'est pas juste pour parler comme ça. Je vous dis la vérité. Tu veux le témoignage? Je t'ai montré comment j'ai ma voiture. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas comme les gens qui disent, oh, j'ai fait une voiture pour Dieu, et puis tout c'est pour Dieu, et puis il n'y a pas de preuves derrière. J'ai des preuves derrière pour montrer que j'ai ramené des gens. J'ai des preuves derrière pour dire que je suis allé prendre des âmes pour les ramener à l'église. J'ai des preuves derrière pour dire que ma parole a été esprit et vie. Que ma parole a été vraie. Ce n'était pas juste une émotion comme ça, c'est faux. Je peux t'expliquer encore quelque chose. J'ai vécu une semaine où j'allais au travail en été. C'était à Orsay là-bas, je travaillais à la RATP pour les vacances. J'ai vécu une semaine où mon plein... J'ai vécu une semaine où mon plein n'a pas été un plein normal. Yes. Ma voiture a fait 1000 km d'autonomie au total. J'ai fait des allers-retours. Chaque fois que je mettais le plein, je remettais le truc au début. Je remettais le compteur pour compter mes pleins. Un jour, la semaine avance. Katalama Shayama. Je regarde, je vois 2 jours, je vois que mon aiguille n'a pas diminué. C'est pas normal. La semaine passe. Je regarde encore. L'aiguille est toujours fixée au milieu. Et le compteur en bas a évolué. 500 km, 600, 700. J'ai dépassé 1000 km d'autonomie. Alors que tout le monde sait que normalement la moyenne d'autonomie pour une voiture, c'est entre 550. Et puis si elle est bonne là, 700. J'ai menti, mais quelqu'un a une voiture, mais je ne sais pas. Ah, t'as pas de voiture, c'est vrai que tu ne sais pas. Ma voiture a fait 2 fois l'autonomie normale qu'elle devait avoir. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux pour toi. Je veux pour toi. Mais je ne suis pas un blagueur comme les gens qui blaguent. Je vais faire ce que je te dis. Depuis tu veux une voiture là. Et puis tu sais, hein, je n'ai pas commencé à faire ça aussi après quand j'ai eu la voiture. Même avant, je réfléchissais déjà, j'étais déjà dans les âmes. J'étais déjà en train de vouloir aider les gens, j'étais en train de vouloir tirer un peu. Tu vois, ce n'est pas attendu que la voiture arrive. Toi, tu vas dire non, mais du coup, comme la voiture n'est pas arrivée, je ne vais rien faire. Échec. Échec. Je te dis, hein, tu vois, ça c'est juste un avant-goût. Je viens de te donner un avant-goût de ce que tu pourrais vivre en 2026. Un petit avant-goût. Jeune campagne 2026.
Je cherche 70. Hein? 70 qui auront une voiture. Mais ils auront une voiture parce qu'on les aura trouvés en train de travailler à devenir un homme, une femme qui pourra avoir la charge du peuple. Si c'est toi que la grâce vienne sur toi, ah, tu n'as pas encore compris. J'ai dit si c'est à droite ici, que la grâce vienne sur quelqu'un qui est ici. C'est quelqu'un qui est à gauche, que tu reçois une double portion. Voici mon cadeau de Noël. La vérité. La vérité. Voici comment suivre te fait avoir des cadeaux de Noël sur cadeaux de Noël. J'ai suivi de près. Tu sais, tu as un bon cœur. Tu veux avancer. Tu veux aller loin. Mais il te manque juste une seule chose. Suivi de près. Tu es bien disposé. Tu veux vraiment avancer. Tu veux vraiment te battre. Mais il te manque une chose. Suivi de près. Tu veux sortir de là où tu es. Tu veux ne plus pécher. Tu veux devenir solide et ferme. Mais une seule chose te manque. Suivi de près. J'ai même pas encore prêché mon message. Mais je sais que quelqu'un a reçu quelque chose de très puissant aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelque chose qui est descendu en toi. Non, je sentais dans mon cœur que, quand même, ce que j'ai dit hier là, il faut que je te donne l'opportunité de pouvoir entendre ça. Oui. Tu vois, je te dis aujourd'hui, opportunité. C'est une main, un bras tendu. C'est une main qu'on t'a lancée. Pour te dire, tu veux voir la main? Yes. Donc 69. 68. 67, hein? 66. 67. J'ai des dents aussi. Oh yes. Écoutez, je vous dis la vérité. On a entendu parler de conséquences depuis quelques semaines. C'est pourquoi tu arrêtes de perdre du temps. C'est pourquoi tu arrêtes de perdre du temps. Arrête de perdre du temps. L'année prochaine, tu vas racheter le temps. Tes années de galère, tes mois de galère, tes temps de galère en Christ, c'était que pour là maintenant. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, depuis un moment, qui a le JP Evry, et puis qui sent que quand même il y a quelque chose qui a changé, non? Non, peut-être que je parle à quelqu'un, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui sent que depuis qu'il est arrivé là, bizarrement même ces derniers temps, il y a quelque chose qui s'est passé un peu dans l'air, dans l'atmosphère. Ah, en fait, si tu n'as pas changé, si tu n'as pas suivi de près. C'est donc ça. C'est donc ça. Tu n'avais pas suivi de près. Zut alors. Mais comme Dieu est bon, rempli d'amour, de grâce, de compassion, de bonté, aujourd'hui il veut t'aider. Te donner une opportunité. Que 2026, tu puisses aller plus loin. En suivant de près. Si c'est quelqu'un ici de moi, bon, amène à camp boucher ici. Waouh, dis-moi waouh. Dis-moi waouh. Bon, je suis en train de prier, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, du coup mon message, je n'ai pas prêché. Je suis en train de prier dans mon cœur pour dire Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, j'avoue, je confesse, tu vois. Je suis en train de dire Seigneur, qu'est-ce que... Vu là où nous sommes arrivés... De toute façon, le titre du message, c'est mon cadeau de Noël. Ouais. Non, non, ça va devenir maintenant. Voici le titre du message, mon cadeau de Noël. Les cadeaux de Noël du berger, tenez. Gloire à Dieu. Shalamalaba. Je sais que je dois continuer dans ça seulement. Continue. Je sais qu'il faut continuer. Je peux continuer. Écoute-moi, tu veux un beau cadeau de Noël. Tu veux un beau cadeau de Noël? Est-ce que tu veux un beau cadeau de Noël? Tu veux un beau cadeau de Noël? Tu veux la voiture maintenant? Tu veux la voiture toujours? Mais avant la voiture, tu veux quelque chose de succulent? Oh yes.
Tu vas te donner quelque chose de très succulent au nom de Jésus. Non, écoutez-moi bien, les amis. Écoutez-moi très bien. C'est très important que ton temps, tu ne le perdes pas dans des choses inutiles et futiles. Yes. C'est très important que ton temps ne soit pas et ne subisse pas uniquement ta bonne volonté. Car ta bonne volonté n'est pas suffisante. Ta bonne volonté, c'est le départ, mais après, il te faut la sagesse. Ta bonne volonté, c'est le départ, mais après, il te faut l'intelligence. Ta bonne volonté, c'est le départ. Et attends, il dit ça en plus dans Ésaïe. Si seulement tu as un cœur de bonne volonté et docile. Aujourd'hui, c'est prophétique, donc on coule seulement, non? Quelqu'un est béni ou pas? Qu'est-ce que quelqu'un... Malata là-bas. Oh yes. Aïe. C'est là. J'ai une parole pour quelqu'un. Que Dieu fasse de toi en 2026 un amoureux de Jésus. Un amoureux de Dieu. Mais un amoureux véritable. Tu vois, c'est ça qu'on veut faire en 2026. On veut être un amoureux de Dieu. Aimer sa présence. Aimer sa parole. Tu sais pourquoi tu as du mal à prier? Parce que tu n'aimes pas. Tu as du mal à lire la Bible. Parce que tu n'aimes pas. Mais quand tu aimes quelqu'un, ce qu'il fait là, tu as envie d'être là. En fait, tu sais, l'amour a une capacité en elle-même à casser les murs et les forteresses. Tu vois, l'amour a un truc d'attirance où, quand tu aimes quelqu'un, tu as envie d'être près de lui. Ce qui te moque, c'est l'amour. Et qu'est-ce qu'on veut faire de toi? Quelqu'un qui aime Dieu, afin que prier. Vous savez, arrêtez de croire que prier la Bible c'est compliqué. C'est pas vrai, c'est pas compliqué. Il faut juste que tu aies quelque chose dans ton cœur qu'on appelle l'amour. Que Dieu te remplisse d'amour pour lui. Si vous avez... Tu vois, regarde. Tu veux être béni, non? Tu veux un cadeau? Regarde ce qu'il dit. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures portions du pays. Donc ça veut dire que pour toi, il y a en réserve de manger les meilleures productions du pays. Et la vérité, c'est qu'on ne parle pas ici du pays, la France. On parle du pays qui est le pays de Dieu. Donc écoutez-moi bien. Il dit, si vous avez de la bonne volonté. Donc le début, c'est quoi? C'est la bonne volonté. Mais après, il dit quoi? Et si vous êtes docile. Docile, c'est-à-dire que tu es enseignable. Docile, c'est une forme d'humilité où tu peux t'abaisser afin qu'on puisse te communiquer la sagesse. Donc, des fois, tu as la bonne volonté, mais il te manque le cœur docile. Des fois, tu as vraiment envie, mais il te manque ce qu'on appelle la soumission. Ok, non, vous avez disparu, j'ai compris. Non, j'ai compris. Je crois que je l'ai arrêté. Non, on dirait que vous n'êtes plus là. Est-ce que quelqu'un est là où je l'ai m'arrêter ou je l'ai continuer? Non, pas que ce que je dis comme ça de la valeur ou alors, je sais pas. Ça a de la valeur, non? Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, ça veut dire que si ton cœur peut prendre une posture où on peut déverser en toi, tu vas voir que tu vas manger les meilleures portions du pays. Donc des fois, tu es frustré parce que tu n'as seulement une bonne volonté, mais tu n'as pas encore la docilité. Donc quand on te dit ici de venir, c'est pour que la bonne volonté soit en toi, mais que aussi tu vives les résultats de la docilité. Que Dieu crée en toi un bon cœur en cette saison. Oh yes. Makatouza valé des vases. Voilà, tu as déjà dû prier un peu en esprit, mais alors. Chaya. Alors voici. Est-ce que quelqu'un est là? Non, réveille ton voisin parce qu'on dit que c'est endormi. Non, dis voisin. Non, dis voisin. Non, dis voisin. Alors, j'avais fait une chose. Mon message de maman aujourd'hui, c'était quoi? C'était les raisons pour te consacrer. Et comme c'est Noël aussi, c'était pourquoi je dois recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est-à-dire que mon message normalement répondait à ces deux questions-là. Mais je crois que là, quand même, quelqu'un vient de recevoir les raisons de pourquoi il doit se consacrer.
Je crois que là, comme quelqu'un a compris qu'il faut... Quelqu'un a compris que le plus beau cadeau, c'est de ne pas avoir Jésus comme sauveur seulement, mais de l'avoir aussi comme Seigneur. Parce que Dieu ton sauveur, c'est quand tu restes toujours un enfant. Dieu ton Seigneur, c'est quand maintenant tu commences à le refléter. Tu deviens un fils. Quelqu'un me comprend? Hein? C'est pour ça que tu vois, des fois les gens sont frustrés à l'église. Parce que quand ils disent non mais Dieu c'est mon sauveur, donc pourquoi à l'église on me parle comme ça? Pourquoi à l'église il y a ci, il y a ça? Tu vois, tu montres que c'est ton sauveur, pas ton Seigneur. Parce que si tu étais son Seigneur, même si on te faisait du mal, quand on te parlait mal, tu serais resté quand même. Ok, bon, ok. Yes. Parce que quand Dieu est ton sauveur seulement, tu veux seulement ce que lui te donne. Mais quand il devient ton Seigneur, tu réfléchis à ce que toi tu peux lui donner. Yes. Parce que ton sauveur, c'est qu'il vient te donner. Écoutez, Jésus est venu parce qu'il t'a aimé, ton sauveur. Il est venu te délivrer du péché, de ton sauveur. Il est venu abattre dans ta vie les œuvres des ténèbres. C'est ton sauveur. C'est pourquoi on avait des guérisons et miracles aujourd'hui. Parce qu'il est venu retirer les conséquences de la mort dans ta vie. La maladie, c'est une conséquence de la mort. Le fait même qu'on meurt à un moment, c'est la conséquence de ce qu'on appelle la mort spirituelle. La déconnexion avec Dieu. Bon, tu n'es pas là, on dirait. Toi, tu peux mettre pour moi un peu plus de touti. J'ai besoin de sentir que l'atmosphère est là. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez-moi bien. C'est ton sauveur. Il est venu. Il t'a aimé. La Bible dit dans Romains 8, verset 5. Non, Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ton sauveur parce que quand tu étais perdu, il a dit, moi, je viens pour te relever. Moi, je viens pour te tirer. Moi, je viens afin que tu ne sois plus condamné. Je viens pour que ta vie change. C'est ton sauveur. Les hommes, écoutez-moi bien, tout homme qui dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, il a menti. Car dans Romains 7, on dit que l'homme a en lui ce qu'on appelle le péché. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il le fait. Et le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas. Pourquoi? À cause du péché en lui. Donc même quand tu évangélises et que quelqu'un dit moi je ne veux pas Dieu, tu dis bon mais est-ce que tu arrives à sortir du péché? Oui. Je ne veux pas Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et Jésus là c'est pour vous. Frère, tu es chez toi, tu es en train d'être dominé par la colère. Tu es esclave de la colère. Tu as besoin du sauveur. Depuis tu es là. Vous savez, même des fois les parents c'est pareil. Hein. Tu parles, tu évangélises un daron, tonton. C'est la même chose. Il veut être un bon parent pour ses enfants, mais il n'arrive pas. Parce qu'il y a des choses qui le combattent à l'intérieur. Il y a des choses qui frappent, qui le battent à l'intérieur. Il y a des oppressions. Il y a des esprits qui sont en train de lui parler. C'est pourquoi les gens font des rêves mauvais. Je suis sûr, même je demande à ici, qui sûrement a dû faire un mauvais rêve cette nuit. Je suis sûr qu'il y aura au moins la moitié des mecs qui seront levés. Dans les nuits, même tu viens, alors que même nous, des fois, on est là, tu es tabassé. Tu fais que courir comme moi à l'époque. Tu es dominé. Parce que tu as besoin du sauveur. Tout homme a besoin du sauveur. Tout homme. Mais le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu n'as pas besoin d'argent, c'est faux. Tu n'as pas besoin qu'on vienne t'aimer, c'est faux. Tu as besoin du sauveur. Tu as besoin de rencontrer le sauveur. Tu n'as pas besoin. Même ton diplôme là, ce n'est pas ton premier besoin. Tu as besoin du sauveur. Augmente un peu le touti, s'il te plaît. Shamaladaba. Mais, après avoir rencontré le sauveur, joue doucement. Après avoir rencontré le sauveur, tu dois aller dans une autre dimension qu'on appelle celle du Seigneur. Parce que quand tu as rencontré le sauveur et que tu reçois Jésus comme ton sauveur, tu es toujours au stade de l'enfant. En fait, tu es toujours au stade de celui qui reçoit ce que Dieu donne. Mais au bout d'un moment, Dieu veut faire de toi le distributeur de ce qu'il est. Dieu veut faire en sorte que les rôles soient interchangés. Ça veut dire que maintenant, il t'a donné, il a semé en toi. Il vient te sauver. Mais au bout d'un moment, il veut te positionner maintenant au même niveau que lui. Parce que le but des enfants, des parents pour les enfants, c'est que les enfants deviennent adultes comme eux. Oh, mais j'ai menti alors.
Donc, tout parent veut que ses enfants grandissent. Non, mais on dit, tout le monde est assis, on dit que ce que je dis, c'est pas intéressant. Peut-être que, je ne sais pas. Non, normalement, quand c'est intéressant, tu vois, les gens se lèvent un peu, ils montrent que tu vois, ils ont soif. Vous n'avez pas soif? Je suis en train de continuer. Tu commences en recevant ce qu'on appelle le Sauveur. Mais au bout d'un moment, Dieu veut être le Seigneur de ta vie. Voilà, le Seigneur. Donc, à partir d'un temps, il veut qu'à un moment, on ne le voit plus lui seulement comme Dieu, mais que comme Jésus a marché sur la terre, on a dit voici Dieu sur la terre. Qu'on te voit aussi, qu'on dise voici Dieu sur la terre. Mais ça, c'est seulement pour les gens qui ont fait de Dieu, pas que leur Sauveur seulement, mais leur Seigneur. Et quand Dieu veut devenir ton Seigneur, il y a des choses. Écoutez, je fais une parenthèse. Quand Dieu est ton Sauveur, il est possible que tu demeures toujours esclave de certaines choses. Yes. Parce que quand Dieu est ton Sauveur, c'est bien tu es rentré dans la barque. Tu as été sauvé. Ça veut dire que maintenant tu peux aller au ciel. Tu fais partie de ceux qui vont aller au ciel. Mais, dis avec moi, mais, ce n'est que ceux qui ont la dimension du Seigneur qui vont commencer à avoir des grâces. Certaines choses leur être communiquées. Parce que ceux qui ont fait de Dieu leur Seigneur sont ceux qui obéissent à tout ce que Dieu dit. Et quand, écoutez, je retiens cette phrase-là. Quand tu commences à obéir à tout ce que Dieu dit, tu deviens comme irrésistible pour Dieu. Je peux aider quelqu'un? Après, on va prier. Si tu es malade, Dieu va te guérir, ne t'inquiète pas. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Je vais finir avec ce passage-là. Tu sais pourquoi on parle de consécration cette saison? Parce que tu as été créé pour un but. Le plaisir de Dieu. Tu as été créé pour un but. Rendre Dieu visible, palpable, et qu'on puisse le toucher. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Vous l'avez? Ça arrive? Je vais le lire. C'est non. Au reste, frères, puisque vous avez appris que nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons, nous vous supplions au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Mais il a dit quoi? Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Une chose que tu apprends d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas de recevoir des bénédictions. Ce n'est pas même de réussir ta vie d'abord. Ce n'est pas même de savoir comment tu vas être le meilleur à l'école ou le meilleur au travail. C'est une conséquence. Ce que tu apprends d'abord, c'est comment te conduire et comment plaire à Dieu. En cette saison, tu vas faire le plaisir de Dieu. Yes. Des fois même, tes combats reviennent parce que tu ne cherches pas à être de ceux qui font le plaisir de Dieu. Des fois même, les maladies viennent parce que tu désobéis à Dieu. Celui qui désobéit à Dieu se met sur notre couverture. On ne peut pas obéir à deux seigneurs, c'est faux. Donc, je suis en train de t'aider à accéder à la guérison, mais deux, aussi à la garder. Parce qu'on peut prier pour que tu es guéri aujourd'hui, puis après ça, demain, la maladie revient. Ah, tu vas dire, ah. Augmente pour moi un peu le volume. Pourquoi on n'entend pas ça là-bas, on dirait? Écoutez, on va se mettre debout, on va prier. C'est bon? Je peux augmenter. Augmente. Écoute-moi. On va augmenter le volume? Parfait. Écoute-moi bien. Tu veux un bon cadeau? Voici le bon cadeau. Prends l'habitude de faire cette prière. Seigneur, fais de moi un homme qui te fait plaisir. Fais de moi un homme ou une femme qui réjouit ton cœur. Fais de moi un homme ou une femme. Quand tu la vois, quand tu le vois, tu dis que mon cœur rend grâce. Mon cœur est reconnaissant. Fais de moi un homme, une femme, un jeune, qui n'est pas juste un jeune sur la terre, qui n'est pas juste un membre de l'église. Fais de moi un homme, fais de moi une femme qui te rend visible. Fais de moi un homme, une femme qui te manifeste. Quand tu élèves la voix et commence à prier. Et dis, Seigneur, j'ai compris. Noël, c'est plus que juste la naissance de Jésus. Noël, c'est que Jésus est venu sur la terre
pour introduire la dimension des fils de Dieu. Des hommes, des femmes qui ne sont plus dominés par le péché, mais qui dominent le péché. Ils sont libérés des oppressions, libérés des ténèbres, libérés des démons, libérés des mauvais sentiments, libérés de la domination de l'ennemi. Libérés. Il est venu pour ça. Mais il veut une chose. Il désire une chose. C'est que tu lui donnes ton cœur. Tu lui donnes tout de toi. Que tu cherches à faire son plaisir. Alors élève la voix et prie. Oublie ton voisin. Élève la voix et prie. Yes, élève la voix. Et dis Seigneur, en cette saison, je reçois un cadeau de toi. Mais je veux aussi t'offrir mon cadeau. Je veux t'offrir ma vie. Je veux t'offrir ce que je suis. Je veux me donner. Moi aussi, j'ai un cadeau à donner. Le cadeau, c'est ma vie. Le cadeau, c'est ma personnalité. Le cadeau, c'est ma personne. Le cadeau, c'est que je suis. Alors me voici. Me voici, Seigneur. Je veux faire ton plaisir. Élève la voix. Et palada mania. Shaya mania. Et 14 mania. Oh Père, je prie en cette saison que tu fasses de moi, que tu fasses de nous un homme, une femme selon ton cœur, un homme, une femme qui marche selon tes désirs, un homme, une femme qui t'obéit. Car il y a beaucoup de choses que tu m'as données, mais je ne les garde pas quand je désobéis. Je ne les garde pas quand je cherche autre chose. Mais en cette saison, mon cadeau, c'est que je veux faire de toi mon premier amour. Je veux faire de toi mon seul amour. Je ne veux pas avoir un premier amour, un deuxième, un troisième, non. Je veux que Dieu soit le seul qui règne en moi. Ah, je désire, je soupire. Je veux en cette saison faire ton plaisir. Je ne veux plus être dominé par le péché, plus être dominé par la peur, dominé par les choses que tu ne veux pas. Non, je veux te suivre, je veux te manifester, je veux te vivre, oui te rencontrer, je veux te rendre visible. Moi je veux, Shaya Malia, élève la voix, élève la voix, élève la voix, Shamalia, élève la voix, dis Seigneur, me voici Seigneur. Voici, c'est moi le cadeau, c'est moi l'offrande. Paul avait dit offrez vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, saint, irrépréhensible, perfectible, un sacrifice que Dieu agrée, que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est un cœur qui le cherche, c'est un cœur qui vit pour lui. Et pendant que tu vas prier, si tu avais mal, les douleurs vont disparaître. Dans la Bible dit ceux qui font, faites de l'éternel tes délices. Et de nous c'est que ton cœur désire. Pendant que tu pries, tu étais malade, tu avais des douleurs, des problèmes. Pendant que tu élèves la voix, tu dis Seigneur, je te veux toi. Il va te guérir maintenant. Il va te libérer. Mais toi, oublie la maladie. Dis Seigneur, je te veux toi. Je te désire. Je te veux. Shaya Malia Malia. Shaya Malia. Yes, élève la voix. Élève la voix. Et dis Seigneur, je te veux. Je ne veux que toi. Je veux vivre pour toi. Je m'attends à toi. Je ne désire que toi. Je te cherche. Je m'attends. Shaya ya. Et malade et malia. Yes. Élève la voix. Maya. Je te veux toi. Malia. Oui, je te veux toi. Je te veux toi. Moi je te veux. Je te veux toi. Je te veux. Élève la voix. Je te veux toi. Je te veux toi. Aujourd'hui je veux. Je te veux toi. Aujourd'hui je désire. Je te veux toi. Aujourd'hui je m'attends. Je te veux toi. Oui je te veux toi. Je te veux. C'est toi le désir de mon cœur. C'est
toi le délice de ma vie. C'est toi le soupir, le cri en moi. Je ne veux pas vivre le péché. Je ne veux pas vivre pour ma volonté. Je ne veux pas vivre pour les plans de l'ennemi. Mais moi je veux être rempli, irradié. Je veux être rempli de Dieu. Je veux révéler ton caractère. Je veux révéler ton image. En cette saison, je veux me livrer à toi. Je veux m'offrir à toi. Jésus, je te veux toi. Mon cœur crie après toi. Mon cœur soupire après toi. Élève la voix, dis, je te veux. Oui, monte au niveau supérieur, monte encore. Montre-lui que tu le veux. Montre-lui que tu l'attends. Que tu veux faire, oui, sans plaisir. Que tu veux te consacrer. Que tu veux, oui, te dédier. Que tu veux te sanctifier. Que tu refuses ce qu'il ne veut pas. Car en cette saison, moi je veux. En cette saison, moi je désire. Mon cadeau, c'est toi. Mon soupir, c'est toi. Moi je te veux, Jésus. Moi je te désire, Jésus. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, je veux. Aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui et plus qu'hier. Je veux voir mon cœur vibrer pour toi. Je veux voir ma vie te refléter. Je veux voir tout de moi te ressembler. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Est-ce qu'il y a une église qui veut faire monter ce cri? Monter. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le réclamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut soupirer? Non, ça va changer pour moi. Car je te veux. Oui, je te veux. Oui, je te veux. Oh oui, je veux le Dieu vivant. Oh oui, je veux le Dieu d'amour. Je veux celui qui comble les cœurs. Je veux celui qui réécrit les vies. Je veux celui qui n'abandonne personne, non. Mais celui qui nous justifie. Je veux celui qui relève celui qui est abattu. Moi je veux me livrer à toi. Oui, moi je veux me donner. Moi je veux me livrer. Oh oui, je veux. Là où tu es maintenant, pendant que tu pries, que tu élèves la voix, ceux qui te faisaient du mal, tes douleurs vont quitter. Comme tu as réclamé lui, comme tu as dit que tu ne veux que lui, élève la voix maintenant, élève la voix. Yes. Je vois les maladies quitter les corps. Je vois les oppressions s'arrêter. Car quelqu'un a dit, je veux plus de lui. Je m'attends à lui. Alors il a dit non, c'est lui qui me veut. Il va rester là où il est. Non, je dois l'encercler. Je dois l'irradier. Je dois le remplir. Je dois le posséder. Et rien ne doit l'empêcher de venir à moi. Rien ne doit le fouetter, le freiner. Rien ne doit le ralentir. Voici pourquoi je te guéris maintenant. Voici pourquoi je te libère. Pensez impure santé. Lâchez les vies. Oui, les douleurs, les oppressions qui revenaient sans cesse. Dans le corps, dans la tête. Aujourd'hui, c'est la fin de vos œuvres.
c'est la fin de vos œuvres. Malakea, Zepalia, car c'est le peuple que Dieu s'est acquis au prix de son sang. Alors, à cause du sang de Jésus, aucune maladie ne peut subsister. La mort ne peut subsister. Les esprits démoniaques, les esprits impurs ne peuvent subsister. Mais maintenant, au nom de Jésus, il laisse, il vous lâche, il vous lâche. Au nom de Jésus, Mala, les KTB, les Baya, oh je veux, oh oui je veux, oui je veux, oh oui je veux, oh oui je veux, oui je veux, oh oui je veux, oh oui je veux, oui je veux, oh oui je veux, oh oui je veux, oh oui je veux, ah, moi je te veux, oh oui, moi je te veux, oh oui, moi je te veux, oh oui, je te veux. Là où tu es, dans le nom de Jésus. Alors que le Saint-Esprit est là. S'il y avait une douleur quelque part, maintenant elle va s'arrêter. S'il y avait une oppression qui revenait, maintenant elle va lâcher prise. C'est le nom de Jésus. C'est celui qui a reçu toute l'autorité. Et rien ne peut subsister. Comme tu as dit que tu veux Jésus. Alors que celui qui avait encore mal, au nom de maintenant, soit totalement guéri. Soit totalement libre. Sans effort, juste lui il le fait. Car ton cœur le veut. Ton cœur se tourne à lui. Il est capable de répondre. Sois libre. Au nom de Jésus. Et donne-moi un bon amen. Alors, si tu étais ici, que tu avais mal, c'est le moment de checker. Fais ce que tu n'avais pas fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait mal en venant ici, qui avait des douleurs? Tu vois une main ici. Tu vois deux mains là-bas. Qui avait mal? Qui avait mal de base? 3 mains? 4? Ok, baissez la main. Maintenant, pendant qu'on a prié, qui a été guéri? Levez la main. Ok, une main là-bas. Ensuite, une main là-bas. Wow. Levez bien la main, levez bien la main. Ceux qui ont été guéris déjà. 3 mains. Ok. Bon, qui a toujours mal et qui n'a pas encore été guéri? Toi? Toi aussi? Tu as mal où? Et tu as mal? Ok, et toi? Tu as mal au bras? Tu n'arrives pas à le lever? Ok, on va prier. Tu as mal toujours. Ok, levons-nous, on va prier pour eux. Est-ce que quelqu'un d'autre encore a mal ou c'est tout? À part eux deux, lève la main. Non. Ok, lève la main, prie pour eux. Tu demandes au nom de Jésus que toute forme de maladie, de douleur, puisse lâcher. Père, au nom de Jésus, maintenant, les feux relâchés, aucune douleur ne subsiste. Aucune douleur ne subsiste. Aucune douleur. Aucune douleur. Aucune douleur. Aucune douleur. Aucune douleur. Sois entièrement guéri. Que ton bras commence à brûler. Et que toute forme de maladie, de douleur dans les bras disparaisse au nom de Jésus. Que toute forme de douleur maintenant lâche prise. Pas à 50%, à 100%. Que le feu parcourt ses corps. Que le feu parcourt ses corps. Et que les maladies s'arrêtent. Les douleurs s'arrêtent. Et si quelqu'un même est ici, il avait des oppressions. Ça veut dire que toi, tu t'es dérangé dans ton esprit, dans ton âme. Que les oppressions lâchent maintenant au nom de Jésus. Je vois comme un nuage blanc partir.
vois comme un nuage noir partir. Que ce nuage autour de toi, cette oppression en toi, cesse maintenant au nom de Jésus. Tu n'es pas un esclave de Satan. Tu as été réquisitionné pour la gloire de Dieu. Alors sois pleinement inondé, immergé dans l'esprit. Au nom de Jésus. Et nous donnerons Amen. Alors checkez. Checkez. Vas-y. Je n'avais pas fermé avant. Montre-leur. Elle n'avait pas à fermer son doigt. Et sa main. Bon, tape sa main. Tape sa main. Maintenant, prends sa main, ferme. Montre-nous qu'il n'y a plus de douleur. Et toi là-bas. Et ton bras. Ça a disparu. C'est Jésus qui fait ça. 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 Mais qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Oh, mais si tu peux acclamer pour Jésus. Wow. Take moi, wow.